Majid Toukacha, il écrit un livre qui présente comme une véritable œuvre d'art. Il va donc opposer, il va donc prétendre que dans le Coran, il y a deux versets qui sont contradictoires. Sourate 4, verset numéro 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc là, il dit, regardez, Allah il nous dit que, dans le sens qu'il pardonne tout, sauf le shirk. Mais dans la sourate 39, verset numéro 53, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Donc Allah il nous dit que ici il pardonne tout. Donc alors il faut savoir, sourate 4, Allah Azza wa Jal, il pardonne tout sauf le polythéisme, et sourate 39, eh ben, il pardonne tous les péchés. Vous voyez le niveau un petit peu? Donc en fait ce qui va se passer c'est quoi? C'est que quand on prend la sourate 39, verset 53, on éteint l'incendie rapidement. Le verset est juste après. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu la. D'accord? Juste avant, justement, le jour de la résurrection. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il pardonne tout à condition que la personne se repente. C'est le verset juste après. À quoi est-ce qu'il joue? En montrant le verset 53 et en dissimulant le 54. Technique des islamophobes classiques. Maintenant, si on regarde bien un petit peu la sourate 39. Dans la sourate 39, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Allah ici il parle des polythéistes qui ont prié des divinités en dehors d'Allah. Donc ça c'est du polythéisme. Mais dans le verset 17, sourate 39, 17, وَالَّذِينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Donc Allah Azza wa Jal, déjà il a déjà expliqué dans le verset numéro 17 que celui, d'accord, qui était dans le polythéisme mais qui revient repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben il sera pardonné, il va recevoir la bonne annonce. Si vous regardez bien, c'est le même verbe. Wa anabu, d'accord, wa anibu, sourate 39, 17 et 54. Et oui, sourate 39, c'est la sourate dans laquelle il y a le verset numéro 55 qui mentionne que le Coran c'est le meilleur, que c'est la meilleure des révélations, et le verset numéro 23 qui mentionne que le Coran c'est le meilleur des récits. Allons dans la sourate numéro 4. Sourate 4, verset numéro 48, qu'il a cité. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc ce passage-là, il revient deux fois dans Sourate Nisa, Sourate 4, 48 et 116. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a expliqué précédemment que Allah Azza wa Jal ne pardonne pas le polythéisme si la personne ne se repent pas. Étonnant, monsieur Oukacha, puisque dans la Sourate numéro 4, c'est la Sourate du Coran dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala se montre, d'accord, le plus de fois comme étant le pardonneur. Sourate 4, verset numéro 23, 25, 43, 96, 99, 100, 106, 110, 129, 152 dans la sourate numéro 4 que vous avez mentionné dans votre livre. Ça fait 1. 2. Allah Azza wa Jalla dans la sourate 4 verset 18. Qu'est-ce qu'il a dit? وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Donc ici Allah Azza wa Jalla, il a en fait mentionné justement jusqu'à quand le repentir est accepté. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate-là, il a ouvert la porte au repentir dans plusieurs versets. Si vous prenez par exemple la sourate numéro 4, verset numéro 110, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Sourate 4, verset 64, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Ça c'est la deuxième des choses. Troisième chose, c'est qu'on va trouver des cas de figure, d'accord, où il y a des gens qui ont fait des péchés et qui ont été appelés au repentir. Prenez par exemple les hypocrites. Dans la sourate 4, verset numéro 138, Bashiril munafiqin bi anna lahum adhaban alima. Sourate 4, 145, Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Wala tajida lahum nasira. Mais le verset juste après, qu'est-ce qu'il dit? Illa alladhina tabu وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert la porte pour le repentir de qui? Pour le repentir des hypocrites. La même chose par rapport à la sourate 4, verset numéro 171, par rapport aux chrétiens. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. Allah Azza wa Jal, il demande justement d'arrêter de parler de Trinité, etc. Tout ça, c'est du polythéisme. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés au repentir. Sourate 4, verset numéro 47. Ya ayyuhalladhina utul kitab. Aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, il faut faire super attention. Surtout que ça c'est le verset 47. Mais le verset 48, qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Ça veut dire que regardez bien comme ils sont, subhanallah. Il va citer Sourate 39, verset 53. Il cache le verset 54. Et là, en fait, il refait le coup. Il cite Sourate 4, verset 48. Et il ne mentionne pas le verset 47. On joue à quoi, subhanallah?
Le troisième exemple, c'est quoi? C'est l'exemple avec les enfants d'Israël. Dans la sourate 4, verset numéro 153. Les enfants d'Israël, ils ont adoré le veau, c'est du polythéisme. Allah dit qu'il les a pardonnés. Si vous revenez dans la sourate 2, verset numéro 54, et la sourate 7, verset numéro 150, vous allez voir que les enfants d'Israël, dans la sourate 7, 150, ils ont eu des regrets par rapport à ce qu'ils ont dit. Ensuite, Moïse, il les a orientés, et en fait, ils se sont repentis vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que malgré le fait qu'ils aient adoré le veau, en fait, il y avait une porte de sortie. Parce que le polythéisme n'est pas pardonné pour une personne qui ne se repent pas avant la mort. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné dans la sourate 4, verset numéro 18. Et les exemples dans le Coran sont nombreux. Donc en fait, à quoi joue-t-on tout simplement en fait? On joue à quoi? Quand on cite en fait le verset 53, on ne cite pas le 54, on cite le 48, on ne cite pas le 47, on prend la sourate 4, on prend la sourate 4, en fait on isole tous les autres versets, c'est de l'amateurisme en fait, d'accord? Il n'y a rien de professionnel, il n'y a rien de pro, il n'y a rien de sérieux. C'est de l'amateurisme, peut-être des choses et tout qu'on lui a soufflé ou des choses potentiellement qu'il a trouvées sur internet, il pose ça là, il le décore un petit peu, le parfume et puis après tout le monde pense que c'est quelqu'un d'authentique, de fiable et de concret. En fait en réalité c'est tout simplement du vent et de la pure imposture. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, bénéfique et profitable. On se donne rendez-vous Inch'Allah pour la suite. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.